Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Aurélie Deguette, coach et formatrice en prévention des troubles musculo-squelettiques et j'interviens dans la région annécienne-genevoise. La séance que je vous propose aujourd'hui est une séance de 18 minutes qui associe le renforcement musculaire global, tout votre corps va travailler, et le cardio si vous souhaitez ajouter les options. Avec un petit ballon que vous pouvez trouver partout sur internet, dans tous les centres de sport, c'est pas cher du tout. Vous pouvez aussi faire la séance sans le ballon. Mais le ballon est très pratique, je vous encourage à en acheter un. C'est parti. Vous allez poser le ballon à côté de vous pour vous échauffer, si vous avez votre ballon bien évidemment. Pour l'instant, on commence par la tête. Décidément, j'ai toujours le soleil qui entre. Malheureusement, je ne peux pas bouger le soleil qui entre dans la pièce quand je commence la séance. C'est quasi systématique. C'est très agréable. Par contre, pour vous, j'espère que vous voyez suffisamment avec les couleurs que j'ai mis. Comme ça, vous ne louperez aucun mouvement. Donc là, vous y allez doucement avec votre tête. Vous imaginez les vertèbres bouger les unes par rapport aux autres. On change de sens. Et vous commencez à bien inspirer, à vous connecter à votre respiration. Je vous invite à fermer les yeux. J'espère que vous avez enlevé vos chaussures. On n'a pas besoin de chaussures pour ces séances. Essayez d'un maximum vous retrouver la voûte plantaire, chaussettes ou pieds nus, à même le sol. Vos pieds ont besoin de rester musclés. C'est très très important. Toutes ces grosses semelles, il faut essayer de les enlever un maximum. Voilà. Ensuite, toujours les genoux fléchis. Vous rebondissez un petit peu quelques secondes en laissant les épaules se relâcher. Et vous laissez un petit twist se mettre en place. Vous twistez dans les pieds, vous voyez, je ne saute pas, c'est vraiment un petit rebond sur les demi-pointes. Du coup, je laisse les talons tourner. Et ensuite, je vais commencer, en gardant les pieds à plat, là je rebondis dans mes genoux, à donner des coups de poing avec les doigts, bras détendus, doigts relâchés. Je laisse le buste twister un petit peu, vous voyez, ça tourne dans le haut de mon corps. Inspire bien, souffle bien. Voilà, ensuite on va ouvrir, fermer la cage thoracique. Inspirez, expirez, rentrez le ventre. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez votre dos, essayez de rentrer le bassin, rentrer les fesses. Voilà, pour mobiliser la colonne vertébrale et les muscles du dos. Inspiration, expiration, très bien. Là, vous allez lever les bras vers le ciel. Ouais, j'aime bien sautiller, je trouve que ça stimule beaucoup la circulation des fluides dans le corps, le sang, la lymphe. On déroule le dos doucement. Inspire. Essaie de descendre jusqu'au bout. Accroupi, si tu ne peux pas, évidemment, tu t'arrêtes en bas et tu remontes les mains sur les genoux. Déroule le dos doucement en terminant par ta tête, terminant par la nuque. Décomposer le mouvement, on descend dans les hanches. La position accroupie est très importante à maintenir à vie. Et oui, on est trop souvent dans le canapé, sur un fauteuil, dans une chaise et le corps ne sait plus descendre, accroupi dans ses jambes. Vous vous demandez comment votre corps doit bouger à vie, vous regardez un enfant et vous vous dites, voilà, je dois essayer de maintenir ça un maximum toute ma vie. Il faut juste le faire. Et retrouver en fait cette mobilité. On prend le ballon, on enchaîne tout de suite avec un équilibre fente. L'équilibre, c'est j'écarte les pieds largeur du bassin et vous allez, ballon ou sans ballon, ça ne change pas, vous pouvez très bien le faire sans ballon, inspirer et revenir en fente, le ballon derrière vous. Okay, vous inspirez, vous montez en équilibre, vous voyez le ballon au-dessus de ma tête et ensuite vous revenez en fente derrière le ballon derrière soi. Inspirez et expirez. De profil, ma jambe va sur le côté et ensuite elle part derrière en fente en équilibre. Équilibre, un pied, fente, équilibre, les deux pieds. Voilà, inspire bien. 30 minutes à droite, 30 minutes à gauche et tu souffles. L'idée c'est de réussir à transférer le poids du corps sur une jambe, puis sur les deux jambes en étant fluide et sans perdre l'équilibre. Okay. Côté, rentrez les fesses, rentrez le ventre. Et ensuite, vous partez derrière en fente en pliant le genou sous la hanche. Okay, on change de côté. Pensez à serrer les fesses, rentrer le ventre, rentrer les fesses lorsque vous êtes en équilibre au-dessus de la tête. Et ensuite, on change de position. Lorsque vous êtes en équilibre, vos pieds sont un peu ouverts. C'est préférable pour tenir l'équilibre. Et ensuite, vous vous retournez dans l'axe du pied, dans la fente. C'est le petit défi
Votre corps, il twiste un tout petit peu pour bien être dans l'axe du pied quand vous faites votre fente. Là, je suis face, mes deux pieds sont un peu en canard. Et là, je suis dans l'axe de mon pied. Et je pose mon pied à une distance suffisante derrière. Ne posez pas le pied à 30 cm, vous voyez, vous allez vous retrouver les genoux beaucoup trop fléchis. La fente, c'est comme si vous vouliez poser le genou au sol en chevalier servant, sauf que vous ne le posez pas. Inspire là-haut, souffle, plie les deux genoux. C'est votre jambe avant qui va beaucoup contrôler le poids du corps, vous voyez, il est qui descend. Et là, je pose mon pied derrière à la fin, une dernière fois, en l'air, et on relâche. Ensuite, on va faire une rotation twist. Vous gardez les pieds quasiment serrés l'un contre l'autre, les genoux pliés. Vous commencez à twister dans vos genoux. Ça, c'est le niveau 1, ok? Et mes bras sont relâchés. Si mon corps est détendu, il n'y a aucune partie du corps qui est complètement verrouillée. D'ailleurs, mes bras vont à l'opposé des genoux, ok? Option 2, je saute un petit peu plus en mode godille et vous absorbez plus dans les genoux, dans les chevilles et dans les hanches, musculairement dans les mollets, dans les cuisses, ok? Et vous respirez, inspirez, soufflez régulièrement. Ensuite, on attaque les ciseaux. Ça, c'est niveau confirmé, niveau débutant. Vous faites des pas arrière comme ça. Et de temps en temps, vous faites hop, un genou. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. En ciseaux actifs. 1, 2, 3, je tape le genou. Là, il va falloir vous demander un petit peu de coordination, ok? Le sumo équilibre, où là, vous allez descendre, je le fais d'abord sans le ballon, et monter en équilibre, ok? Vous descendez en sumo, les genoux bien ouverts, et vous montez en équilibre, vous touchez les mains, genoux ou le ballon genou. Ceux qui ont un ballon, vous passez le ballon au-dessus de votre tête. Voilà, et vous montez. Vous tournez le ballon au-dessous de votre tête. Ceux qui n'ont pas de ballon, on va même aller derrière avec le ballon. Tiens, beaucoup plus complet au niveau des épaules. Et là, vous montez sur votre demi-pointe. Beaucoup de choses, hein. Bras au-dessus de la tête. Puis demi-pointe, on essaye de monter dessus. Si ça ne tient pas dans votre demi-pointe, vous restez pied à plat. C'est déjà bien de réussir à tenir cet équilibre-là. Inspire, ouvre les pointes de pied, ouvre les genoux. Souffle, rentre le ventre. Inspire, la cage thoracique est ouverte. Expire, rentre le ventre. Dernière fois. Sumo, on descend bien dans les hanches, autant que possible, essoufflé. Ok. Le gainage maintenant. On est sur le 4e exercice. Vous êtes en planche, vous me voyez là, parfait. Alors ceux qui ont le ballon, vous le gardez entre les genoux. Vous serrez les pieds. Et là, vous faites un petit twist, le dos bien allongé, genoux fléchis. Les fesses hauteur des épaules, vous faites un twist dans les pieds. Ça, le cardio, il va monter. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ceux qui n'ont pas de ballon ou ceux pour qui c'est trop dur, vous enlevez les genoux et vous faites un genou, va-t'en petit ballon, genou, poitrine, je pose. Genou, poitrine, je pose. C'est moins intensif, mais vous absorbez le ventre, vous engagez vos abdominaux, la tête loin devant. Pas de dos rond, les fesses en l'air, non, non. On garde le dos plat, la tête loin devant les épaules et vous expirez régulièrement à chaque montée de genoux. Les autres, vous continuez à twister avec les genoux et les coudes souples. On remonte, déroule le dos. Nous avons fait le premier tour, il en reste 2. Équilibre latéral et fente. Respirez bien. Oxygénez. On enchaîne. Inspire. Expire. Vous êtes sur la même jambe, hein, tout le temps. J'ai commencé jambe droite, on rentre les fesses. Votre fesse droite, d'ailleurs, si vous êtes sur la jambe droite. En tout cas, votre fesse d'appui est en pleine sollicitation. Là, on serre les fesses, on tient le ventre. Inspire. Et expire. L'essentiel, c'est que vous ayez une respiration régulière. Je peux inspirer là-haut, cage thoracique ouverte. Expirer en bas dans les jambes. Moi, je préfère inspirer là-haut parce que le corps se déploie, expirer en bas. Il n'y a pas de règle universelle. Non, il faut inspirer en fente en bas. C'est pas vrai, on ne porte pas de charge. Changeons de côté. Changez le ballon de sens aussi, ceux qui ont un ballon. Ok? Serrez les fesses, hop là, on rentre les fesses, on lève la poitrine.
Imaginez que vous avez un fil qui dégage la tête des épaules. Fente, fléchissez bien dans les deux jambes, rentrez les fesses. Essayez d'être régulier dans votre mouvement. Vous voyez, là, j'ai déjà accéléré sur le second passage, sur le second circuit. Rentre les fesses, rentre le ventre, reviens, descend. Oxygène, grandissez-vous. Est-ce que vous arrivez à tendre vos bras quand vous êtes au-dessus de la tête là? Sans le ballon, hein, vous faites le même mouvement. Hein. Le ballon, c'est juste pour insister, ça vous demande plus de concentration, ça sollicite aussi les doigts, les mains. Donc l'intention va plus loin dans le mouvement. Hop là, et on relâche. On enchaîne, twist. Ballon entre les mains, pardon. Ou les mains l'une contre l'autre, et là on fait le twist. Option 1, on saute pas trop. Option 2, on saute beaucoup plus. Absorbez bien dans les genoux. Expirez longtemps, inspirez profondément, expirez longtemps. Et là, on attaque les ciseaux. Débutant. 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3 genoux. Les autres, on accélère. Petit saut, genoux. 1, 2, 3, 4, on tape. 1, 2, 3, 4. Tu reposes ton pied derrière à chaque fois. Repose le pied derrière. Essayez un petit peu là, les petits ciseaux. Faites, essayez de sautiller un maximum, c'est très très important. On enchaîne, sumo. Équilibre. Demi-pointe. Inspire. Et souffle. Inspire. Expire. Pousse sur la demi-pointe si tu peux. Si c'est trop dur, tu restes pied à plat. Si ton cardio est trop monté, tu gardes les mains devant toi et tu fais ton équilibre. Parce que le fait de lever les bras fait monter ton cardio. Inspire. Expire. Réengage le bassin, lève-le pour bien tenir en équilibre. Ok, les autres, on lève les bras vers le ciel, on passe derrière les fesses. Demi-pointe. On met toutes les options. Si tout va bien, si vous aimez les petits challenges, parce que là c'est vraiment un petit challenge, hein. Il n'y a rien d'incroyable non plus. C'est complètement accessible. Il faut le tester de temps en temps. Faites les options. Quand vous êtes trop essoufflé, vous arrêtez les options. Mais faites-les ces options. Gainage. Genoux. Le ballon entre les genoux. Vous descendez. Je vais changer de sens. Les mains, largeur des épaules, c'est parti. Genoux fléchis, allonge le dos. Tu as gainé tes abdominaux, tu rentres le ventre. Sur chaque expiration, tu absorbes le nombril. On évite de regarder les genoux, la tête, les yeux regardent un peu en avant des mains. Vous imaginez la colonne vertébrale comme une table, une longue table. Twist les autres. Si vous ne pouvez pas faire les twists, genoux, poitrine. Souffle, de temps en temps, tu poses tes genoux. Oh, tiens, le ballon est sous les genoux. C'est pas assez agréable. Genoux, poitrine, et on pose les genoux. Il y a toujours des options. Si c'est vraiment pas possible, vous commencez genoux, poitrine. Et de temps en temps, vous levez les genoux. En fait, vous faites toutes les options possibles pour petit à petit ne plus avoir, on remonte tranquillement. Et on enchaîne le troisième cercle. Je termine ma phrase. Pour ne plus avoir à reposer les genoux quand vous êtes en gainage. Okay, vous faites les options, vous les faites 2-3 fois. C'est trop dur, on repose les genoux au sol, on fait son option au niveau 1. Et puis on reprend 30 secondes après ou 10 secondes après, parce qu'on n'en a qu'une minute là. L'option numéro 2. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Quand vous faites une vidéo, faites des options. Mais terminez la vidéo, faites les exercices. Il y a toujours moyen de faire l'exercice avec une option plus facile. Toujours. Que ce soit sur le rythme ou que ce soit sur les amplitudes. Ok, alors on enchaîne. Hein. Inspire. Régulièrement souffle. Rentre les fesses, serre le ventre. Incline-toi, c'était le dernier. On change de côté. On change de sens pour ceux qui ont un ballon. Franchement, ça coûte 5 francs. 5 francs. La fille est à l'ancienne. 5 francs suisses ou 5 francs français. 5 €. Hein. Et franchement, avec le ballon, on peut faire plein de choses intéressantes. C'est un peu plus ludique.
On est concentré à avoir cet outil dans les mains. Bassin face à la caméra, vous voyez, et épaules et bassin un peu de profil. Bassin face à la caméra, de profil. Fléchis bien dans tes jambes. On commence un peu à transpirer là. Les plus téméraires, aventureux, aventureuses, vous poussez sur la demi-pointe la prochaine fois que vous ferez la vidéo. Ok, travaillez vos chevilles, travaillez vos pieds, ils en ont besoin. Parce qu'avec les grosses godasses là, les grosses semelles, on se démuscle. Important d'avoir des pieds musclés. Les chaussures qu'on nous vend pour la plupart du temps ne sont pas du tout adaptées. Ils dérèglent complètement la fonction du pied. Pieds, chevilles. Dernière, stop. Ah, j'arrête de parler parce que je suis essoufflée là. My God, my God. Twist. Let's go. Réussir à se détendre pour terminer jusqu'au bout les séries. Quand on est un peu fatigué, c'est ok. Bon, faut jouer le jeu. Ah. C'est ok d'être essoufflé. Il faut être essoufflé. Il faut faire fonctionner votre cardio. Le pousser un peu, même quand on a des problèmes cardiaques. Il faut apprendre à faire monter votre cardio pour que lui soit plus musclé, réactif. Que les échanges gazeux, eh bien, vous entraînez votre corps à stimuler ces échanges gazeux. Oh, inspirez, expirez. J'ai oublié les ciseaux, dis donc. Genoux. Ça, c'est l'option. Ah, j'aime bien les options comme ça. Sauter, 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 ça stimule pas mal. Sauter, sauter, sauter. Demi-pointe, hein. On n'a pas le temps d'avoir les pieds à plat. Stop. Ah. Gainage, non, sumo avant. C'est parti. Descends et pousse. Ceux qui ont encore de l'énergie là, il reste 2 minutes. Vous me sautez là, vous faites un petit saut. Les autres, vous restez pieds à plat. Voire vous ne levez même pas les bras. Ok, vous faites juste squat, équilibre. C'est déjà très très bien. Squat, équilibre. Déjà avoir un bon équilibre ici, c'est top. Allez. Donc je descends, bras au-dessus de la tête. Pousse, bras au-dessus de la tête. Pousse, ça c'est pour vous obliger à solliciter le dos. Quand vous êtes en squat, votre dos se redresse. La poitrine se lève. Inspire. Souffle là-haut. Inspire. Souffle là-haut. Tendez les bras sur les dernières. Allez. Inspire. Ouvre bien les genoux. Si vous êtes fatigué, vous descendez moins bas. Ou vous ralentissez. Faites-le jusqu'au bout. Stop. Ah, dernier exercice. Accrochez-vous. Choisissez l'option qui vous permet d'aller jusqu'au bout de la séance. Ne lâchez rien, ok? Ah. Les mains à la largeur des épaules. Allongez le dos, rentrez le ventre. C'est parti. Petit twist, on pousse dans les orteils. Inspire sur plusieurs twists. Expire. Allonge le corps. Serre le ventre. Allez, inspire sur plusieurs twists. Expire, allonge le corps. Encore, inspire bien. Expire, allonge. Les autres, pensez, j'enlève. Genoux au sol. Et on pose. Ça, c'est le débutant. Genoux. Et on pose. Ok, encore, genoux. Les autres, vous continuez à twister. Hein. Sinon, c'est genoux, poitrine. On ne s'arrête pas. Trouvez l'option. Il y a plein d'options, vous avez vu. Testez, en fait. Stop. Bravo à tous. Testez toujours ce qui vous est un peu compliqué. Faites-le que quelques secondes, je me répète, mais il faut le faire. Et vous arrêtez quand c'est trop fatigant. Et vous allez voir la surprise. Au bout d'un moment, votre corps va y arriver. Faites-lui confiance à votre corps. Je passe un message. Faites confiance à votre corps. Quand il est fatigué, c'est que quelque part, quelque chose ne va plus, vous le savez. Que ce soit dans votre corps ou dans votre mental, quand votre corps vous lâche, c'est que vous devez aller... Ce que je vous conseille en tout cas, c'est d'aller chercher ce qui ne va pas dans votre manière d'utiliser votre corps, ou de trop peu l'utiliser, ou de trop l'utiliser, ou sans bien gérer votre effort. Vous voyez, du coup, vous lui faites du mal, et du coup, il a mal, il n'arrive plus à bouger. Trouvez toujours le moyen de continuer à bouger. Faites les petits gestes, même les tout petits gestes dans votre exercice. Si vous arrivez à le faire, faites ce geste en fait. C'est très important de ne pas vous arrêter. La douleur va partir au fur et à mesure lorsqu'il n'y a rien de grave en fait. D'ailleurs, que ce n'est pas une fracture ou quoi. C'est important de continuer à bouger. C'est extrêmement important. Je vous dis même les plus petites choses. Si cette séance vous a plu,
Vous avez vécu des choses en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'essaierai toujours de vous répondre un maximum. Il y a des fois, je n'ai pas de solution, hein, tant que je ne vous ai pas sous la main et que je ne vous vois pas, je ne vous connais pas. Des fois, je n'ai pas les réponses à tout et d'ailleurs, je vous le dis. Mais n'hésitez pas à me proposer certaines séances aussi. Et pareil, si je peux, je le fais. Si je ne peux pas, ce n'est pas dans mes compétences, je ne le fais pas. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée, parce que si vous l'avez fait le matin, normalement c'est top de le faire le matin, ou en soirée, là je vous invite à faire une petite séance plutôt cool, décontracte pendant 5-10 minutes pour revenir au calme, sinon on repart, on est complètement énervé. Voilà, buvez de l'eau, quoi dire d'autre? À très bientôt.